Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je suis contente, j'avais vraiment super envie de vous la faire cette vidéo. J'ai attendu que tous mes colis arrivent. Alors il s'agit principalement d'une vidéo haul solde parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai eu des grosses réductions ces derniers temps. Maintenant il y a d'autres choses que j'ai reçues peut-être le mois dernier et dont je vous ai pas encore parlé et que donc j'incorpore dans cette vidéo aussi. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. On va y aller par catégorie plutôt que par site et je vous dirai à chaque fois sur quel site je les ai trouvés et si j'ai fait une super affaire ou pas. Alors, j'ai d'abord acheté quelques pinceaux et à ce sujet-là, c'est la seule commande que je n'ai pas encore reçue aujourd'hui. Je pense qu'elle devrait arriver dans le courant de la semaine. J'ai acheté sur Fil Unique un kit pinceau Sigma, un kit pour les yeux. Alors, il y est toujours à l'instant où je vous filme la vidéo. C'est un kit que le site revend à 73 € et il est mis qu'il a une valeur de 97,09 €. Il y a à l'intérieur 6 pinceaux différents pour les yeux. Alors, notez juste que je l'ai acheté là et ça valait vraiment la peine parce que j'ai eu 30% sur les 73 €. Par contre, j'ai vu que le même kit sur Beauty Bay était de base moins cher. Je pense qu'il était à 65 €, quelque chose comme ça. Ça vaut quand même toujours la peine de comparer. Mais donc voilà, j'ai pas encore reçu ce colis-là. Fil Unique, ça met toujours beaucoup de temps à arriver jusque chez moi. Donc je l'attends et c'est la seule chose que je sais pas vous présenter aujourd'hui, mais que j'utiliserai d'office dans mes prochaines vidéos. Donc on pourra en reparler. Sinon, pinceau, c'est pas tout. J'ai acheté sur Cult Beauty. Donc sur Cult Beauty, il y a eu pendant quelques jours 20% sur It Cosmetics. Et donc j'ai craqué pour ce pinceau-ci de chez It Cosmetics. C'est le numéro 8, le Heavenly Luxe. C'est un pinceau poudre, j'utilise pour le bronzer et ce pinceau est génial. Je l'ai déjà essayé beaucoup de fois, d'ailleurs je l'ai beaucoup utilisé et il est franchement génial. Il a une forme qui est juste ce qu'il faut. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'aime comme forme. Il n'est pas trop plat, il est légèrement biseauté, il est d'une douceur incroyable, vraiment il est extrêmement doux et il applique super bien la poudre. Donc voilà, les pinceaux It sont assez chers à la base, c'est quand même des pinceaux vraiment pas donnés. Avec 20%, ça fait plaisir. Je pense que la prochaine fois, j'aimerais bien mettre la main sur celui pour le blush qui a l'air aussi génial, mais là aussi je vais attendre une promo. Mais donc voilà, celui-ci est génial, je ne le regrette absolument pas. En pinceau, j'ai aussi craqué chez Sephora et c'est un des produits sur lesquels j'ai pas eu de réduction, rien du tout. C'est le 146 de chez Zoeva, c'est leur fameux nouveau pinceau à anti-cerne et il est génial. Il est vraiment génial, sa forme est exceptionnelle, elle vient vraiment super bien épouser le creux de l'œil et donc ça applique la matière super bien. J'ai pas mal de pinceaux à anti-cerne. Le It Cosmetics par exemple, je le trouve pas transcendant. Voilà, je l'utilise pas plus qu'un autre. J'utilise énormément mon Sephora que j'adore et celui-ci, génial. Donc super beau pinceau. Et enfin, deux pinceaux que j'ai eu à 50% sur Beauty Bay. Ce sont deux pinceaux de Juno. Donc prix plein, ils étaient affichés 12 €. Je les ai eu à 6 € et je les ai pas encore essayés. Donc il y en a un qui est plutôt pour le bronzer, à mon avis, et un second que je vais utiliser plutôt pour le blush, je pense. Ils sont assez jolis, le design ici est très beau, rose comme ça. Ils ont l'air assez doux, franchement ils sont doux. Voilà, à voir sur la qualité, j'ai jamais testé des pinceaux de cette marque-là. J'ai testé leurs éponges que j'aime beaucoup. C'est des éponges un peu velours, donc il y a les Sunday Ivy et il y a les Juno. Voilà, éponges que j'aime beaucoup, à voir pour les pinceaux. J'ai hâte de les essayer. Alors, catégorie suivante, les palettes. Et là, prenez une tasse de café, installez-vous. Au niveau palette, je me suis un petit peu lâchée. Alors, on va commencer avec deux palettes de chez Charlotte Tilbury. D'abord, un de ces quads. Vous savez, les fameux quads de chez Charlotte Tilbury. J'ai pas eu de promo là-dessus. C'est un de ceux qui est sorti récemment, donc c'est la teinte Copper Charge. J'avais déjà le crayon double embout de cette teinte Copper Charge qui est d'ailleurs sorti en même temps que la palette pour aller avec. Et la palette, ça faisait longtemps que je la regardais et voilà. On a un mat, on a 3 lumineux, ils sont splendides. Alors, les quads de chez Charlotte sont chers, 50 € pour 4 fards, c'est vraiment cher. Donc voilà, maintenant moi je l'aime beaucoup, je l'ai utilisé plusieurs fois. Les fards sont super beaux, se travaillent super bien. Voilà, c'est une super belle petite palette et j'aime beaucoup la qualité de ces fards. Et il y a dans ces quads de Charlotte Tilbury, il y en a toujours un, en tout cas pour les palettes que j'ai, qui a un fini un petit peu différent, un petit peu scintillant. Donc il n'est pas juste lumineux, il est scintillant. Je vous ai fait des swatchs, je ne sais pas si vous allez voir, mais le deuxième qui est juste là a effectivement cet effet scintillant. C'est juste splendide et tout ça, c'est un passage. Donc voilà, c'est tout à fait les teintes
teinte que j'aime, dont j'ai envie pour le moment. Il me faisait de l'œil depuis longtemps et j'ai craqué. Et je regrette pas, il est magnifique. Alors chez Charlotte Tilbury, quand vous achetez sur le site, il y a toujours des actions. Donc à partir d'un certain montant dépensé, vous avez tel ou tel cadeau. Ça change régulièrement. Et au moment où j'ai passé ma commande, parce qu'il y a d'autres produits qui arrivent, il y avait cette palette-ci qui était offerte. Donc c'est la Easy Eye palette. Je crois que c'est la teinte Charlotte Darling. Oui, c'est le look Charlotte Darling. Et voici à quoi elle ressemble. Alors, je ne l'ai utilisée qu'une fois et sincèrement, j'ai pas été transcendée. Voilà, je dois vous dire que j'ai pas été incroyablement épatée. Il faut encore que je la teste, il faut encore que je lui donne d'autres chances. Mais c'est une palette comme ça avec 6 teintes. On est censé avoir un look de jour, un look de soir. Voilà, et donc on a 3 lumineux et 3 mats. Ça, je vais encore la tester et je vous reviens. Après, l'avoir eu en cadeau, ça fait toujours plaisir. Je trouve que pour le coup, c'était vraiment un chouette cadeau. En général, c'est un rouge à lèvres ou ce genre de choses. Ici, la palette, ça m'a vraiment donné l'envie de commander à ce moment-là. Alors, en achat solde, j'ai acheté chez Sephora. Alors, les soldes que j'ai fait chez Sephora, c'était pas des soldes très sexy, comme j'ai toujours envie de dire. J'ai acheté pas mal de produits de Sephora Collection, un nettoyant visage, un lait pour le corps, ce genre de choses. Et le seul produit make-up qui s'est glissé dans mon panier, c'est ce quad de chez Armani. Alors, j'aurais jamais testé ceci si ça n'avait pas été en solde. D'abord, je ne les avais jamais vraiment repérés, en fait. Donc, c'est un produit qui, prix plein, coûte 70 € quand même, je dois dire. Et je l'ai eu à 28 €. Donc, il y a plusieurs teintes, il y a toute une série de quads. Celle-ci était vraiment celle qui me faisait le plus de l'œil, des teintes bien froides comme j'aime. Alors, je l'ai déjà essayé, celle-ci. C'est la teinte 4 Fame, d'ailleurs, comme ça. Je l'ai déjà essayé et voilà. Sincèrement, quand je vois le prix, alors pas le prix que j'ai payé parce qu'à 28 €, je regrette pas parce que ce sont des jolis fards, mais à 70 €, certainement pas. Je suis en train de vous faire des swatchs en même temps. À 70 €, franchement, je ne mettrais pas ce prix-là. Je trouve que c'est pas justifié. Donc ce sont des jolis fards, mais de là à coûter ce prix-là, je ne pense pas. Ce sont 4 lumineux, donc on n'a pas de fard mat dans la palette. Voilà ici les 4 swatchs. C'est joli, hein, c'est vraiment joli, c'est joliment pigmenté, ça se travaille bien. Enfin, il y a pas grand chose à dire. Maintenant, voilà, 70 € pour 4 fards, sachant qu'au niveau poids, on a un fard qui fait 1 gramme, un qui fait 1,2 g et les deux autres qui font 0,8 et 0,6 g. Donc, c'est même pas qu'on a une quantité monstrueuse. Donc, voilà, à 28 € oui, à 70 non. Après, la qualité est belle, ça se travaille bien, le lumineux est joli, ça tient tout à fait correctement. Donc, voilà, je vous dis, il n'y a pas de gros négatifs à dire. Voilà, moi, c'est le prix qui m'étonnait, le prix de base. Pour 70 € dans les mêmes teintes, on a la Jeffree Star Cosmetics qui est même un petit peu moins cher que 70 € et dont les fards sont pour moi encore plus beaux que ceux-ci, plus crémeux, plus pigmentés. Voilà. Alors, continuons avec les palettes. Il y a eu donc un code 20% sur Beauty Bay et j'en ai profité pour prendre une palette qui m'attirait depuis longtemps. C'est celle-ci de chez Juvia's Place. C'est ma première de chez Juvia. C'est la Nubian 3 Coral. Je l'ai reçue hier, donc j'ai pas encore pu la tester. J'ai juste swatché vite fait hier soir. Voilà à quoi elle ressemble. Au swatch, ça a l'air très joli. Vraiment, ça a l'air très joli. J'ai hésité assez longtemps avant de la commander parce que il y a des avis autant très positifs, autant des avis assez négatifs sur cette palette. Donc j'ai profité d'avoir un code promo. Et il y a une vidéo de la chaîne YouTube Makeup Just for Fun qui m'a convaincue en fait. Elle a fait des swatchs et ça m'a complètement convaincue. Et voilà, je suis super tentée de nouveau par ces teintes corail, pêche. Et alors les bleus gris qui sont là, j'ai hâte de pouvoir les essayer. Et ce sera ma première palette Juvia. Donc là aussi, j'ai hâte de voir quelle est la qualité des fards, comment ça se travaille, tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué, pas en solde, et il y a quand même quelques semaines maintenant, pour une palette que j'avais sur ma wishlist depuis qu'elle est sortie, je pense. Et alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une palette comme ça et de vous dire « Oui, celle-là, je vais l'acheter. Je l'achèterai plus tard, mais je vais l'acheter. » Et en fait, c'est ce qui s'est passé pendant des mois depuis qu'elle est sortie avec cette palette. Et puis, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle disparaissait de tous les sites. Je ne la trouvais plus nulle part. Il s'agit de la Sultry de Anastasia Beverly Hills. Donc,
Elle n'est plus chez Sephora. Je pense qu'elle vient de revenir en stock sur Beauty Bay, mais elle n'est plus sur Cult, elle n'est plus sur le site de la marque en direct. Et donc, j'ai cherché, j'ai fini par la trouver chez Douglas et j'ai pas hésité, en fait, hein, avec l'impulsion de se dire, oups, on la trouvera plus puisque c'était en fait une édition limitée. C'est la Sultry de Anastasia. Alors, c'est pas forcément la palette de la saison. Ça c'est clair, mais par contre c'est une palette à ton froid. Vous savez que j'aime les tons froids et les marronnés ici ont vraiment des très jolis sous-tons froids. Je ne l'ai encore utilisé qu'une fois, mais j'ai retrouvé la qualité des fards Anastasia. Donc voilà, c'était vraiment une palette que je voulais pas louper, j'avais vraiment envie de l'avoir parce que je regrettais de ne pas l'avoir achetée à sa sortie. Et maintenant je vais encore plus l'utiliser et je vais la tester davantage. Mais ma première impression a été excellente et c'est tout à fait le genre de teinte que à mon avis je vais utiliser beaucoup. Alors, la palette suivante est un cadeau d'abord, donc merci à mon chéri. C'est une palette que je regardais depuis très longtemps, vraiment, mais elle est très chère. J'ai eu 25% dessus, heureusement, chez Sephora. C'est la Star Palette de chez Natasha Denona. Donc, c'est une très ancienne palette, enfin, c'est une de ses plus anciennes avec les grandes palettes 28 fards, je pense. Celle-ci est sortie un petit peu après. Cette palette m'a toujours fait envie. Maintenant, elle coûte très cher. Elle coûte 149 €. Et voici comment elle se présente. Elle est... Voilà, je l'ai toujours trouvée splendide. J'ai regardé énormément de revues à son sujet. Et là aussi, du bon et du moins bon. J'ai jamais vu quelqu'un dire qu'elle était mauvaise, mais il y avait pas mal de commentaires disant qu'elle était beaucoup trop poudreuse, par exemple, ce que moi j'ai pas retrouvé. Maintenant, les revues que j'ai regardées dataient, puisque cette palette est sortie, je pense, en 2016, par là. Donc cette palette est assez ancienne. Est-ce qu'elle a été reformulée depuis? Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je l'ai encore utilisée que 2 fois parce que je viens de la recevoir et je l'adore. Il y a un fard, celui-ci, qui m'a déçu dans la palette. Je trouve que au niveau de sa texture et même au niveau de son rendu, c'est vraiment pas incroyable. C'est limite un petit peu fade, mais par contre le reste est dingue. Les mats, ce sont des mats à la Natasha, donc ils sont incroyables. Ils se travaillent super bien, ils ont ce petit côté crémeux, splendide, les lumineux sont magnifiques. Sachez que si vous avez la mini Star de chez Natasha, les fards se retrouvent ici à l'intérieur. Donc dans ce cas ici, vous avez les fards qui se retrouvent aussi dans la mini Star. Maintenant, je trouve que pour moi, principalement sur la teinte Cosmo, il y a une différence de qualité entre les deux. Quand la mini Star est sortie, beaucoup de gens se sont plaints justement de cette teinte Cosmo. Ici, la qualité, je trouvais différente, le rendu est différent, le fini de ce fard et la texture de ce fard sont différentes dans cette palette. Mais voilà, je l'adore. Moi qui aime les palettes assez neutres, je trouve qu'avec celle-ci, on peut faire énormément de choses, du neutre ou pas. Et il y a des fards qui sont exceptionnels. Celui-ci est complètement dingue. Voilà, je l'adore, vous l'aurez compris. Mais ça, c'était le gros craquage chez Natasha Denona. Et ensuite, dernière palette de mon haul. Là aussi, j'ai fait une bonne affaire. Enfin, en tout cas, j'ai eu 20% dessus chez Douglas. C'est une des dernières palettes de chez NYX, la Escape Artist. Alors, il y a la Utopia qui est déjà sortie en France et qui n'est pas encore sortie chez nous en Belgique ni aux Pays-Bas d'ailleurs. La Utopia me fait vraiment envie. Si j'avais dû choisir entre les deux, de visu, c'est la Utopia que j'aurais choisi parce que vraiment cette teinte m'attire énormément. Maintenant, j'attends qu'elle sorte. Celle-ci, j'ai regardé pas mal de swatchs et les 20% aidant, j'ai eu envie de me lancer. J'avais aussi dans l'optique de vous faire une vidéo plus tard avec dans la même vidéo et celle-ci et la Utopia. Donc voilà, c'était dans l'idée. Et donc j'ai craqué et écoutez, je suis assez étonnée. Donc je n'ai pas encore utilisé, j'ai pas encore fait de make-up avec. Au niveau fard à paupières de chez NYX, j'ai un passif un peu mitigé. J'ai pas eu énormément de palettes de la marque, hein. Je crois que j'en ai eu 2-3. Je ne les ai plus. Je m'en suis séparée parce que je trouvais que la pigmentation était vraiment pas dingue, je ne les trouvais pas incroyables à travailler, enfin voilà, c'est des palettes où je me disais j'ai plus chouette dans ma collection et donc je les ai pas gardées. Celle-ci par contre, au swatch en tout cas, m'a épatée. Les mats sont hyper pigmentés, mais hyper pigmentés et ont un petit côté crémeux. Alors on n'est pas sur du crémeux comme du Natasha Denona, maintenant on est sur un autre prix. Ici on a une palette 40 fards et elle coûte aux alentours de 39 €. Donc voilà, il y a une vraie différence de prix et je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, elle est en tout cas au swatch,
excellente. Les lumineux sont magnifiques aussi. Il y a plusieurs finis, il y a des finis satinés, il y a des finis scintillants aussi qui sont incroyables. Cette teinte-ci particulièrement au swatch m'a complètement séduite. Alors, je ne sais pas si ça va rendre chez vous, mais voilà, je la trouve juste superbe. C'est un lumineux scintillant avec des multi-reflets, du doré, du rose, du pêche, enfin superbe. Et il y en a plusieurs comme ça dans la palette. Et puis enfin, avec ce type de palette, vous faites quand même vraiment le look que vous voulez. Il y a vraiment de tout. Donc, j'ai hâte de la tester. Je vais la tester dans les prochains jours parce que c'est la seule que je n'ai pas encore essayée avec la Juvia. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de la tester et j'ai hâte de voir la Utopia arriver en Belgique aussi. Alors, passons au teint. D'abord, j'ai fait deux bonnes affaires chez By Terry. Les soldes chez By Terry, ça valait vraiment, vraiment la peine. On avait 50% sur toute une série de produits. Il y a encore là actuellement des promos, mais je pense que tout n'est plus dispo. Sur des produits cultes en plus. Donc, c'était pas vraiment que dans certaines marques où quand il y a des soldes, c'est vraiment les fins de série, les vieux produits. Ici, je m'attendais pas à tout ça. Et donc, j'ai d'abord acheté ceci. Donc, c'est un petit kit dans lequel il y a le fameux CC Brightening Serum de chez By Terry. Je l'ai déjà en petit format dans la teinte Sunny Flash. C'est un super beau produit qui apporte beaucoup de lumière. Maintenant, la teinte Sunny Flash était vraiment foncée. Ici, j'avais envie de tester cette teinte-ci particulièrement, qui est la teinte la plus claire. Et en fait, le kit était vendu à 50% et le petit était gratuit, en fait. Donc, je pense que j'ai payé 34 € pour ce kit-ci. Et voilà, dans l'idée où même si ça me plaît pas, je peux faire cadeau du grand et à voir. Mais par contre, je viens de l'utiliser, donc je viens de vous filmer juste avant cette vidéo-ci, je viens de vous filmer la prochaine vidéo qui est un Get Ready With Me avec beaucoup de ces produits. J'ai testé ceci, donc j'ai ouvert le petit que j'ai utilisé en base. Donc la lumière que ça renvoie à travers le fond de teint, d'autant que j'avais mis un fond de teint mat et assez couvrant, c'est super joli. Donc voilà, j'ai hâte de le tester davantage. Je vous ferai aussi un retour quant à ma peau grasse parce que j'ai toujours peur ce genre de produit avec ma peau grasse, mais ça valait vraiment la peine pour tester le produit. Et alors toujours chez By Terry, j'ai acheté ce petit cracker qui lui aussi était vendu à 50%. Je l'ai payé 14 € et à l'intérieur, on avait le fameux mascara de chez By Terry qui est un de mes mascaras préférés. Donc quelque part, rien que pour lui, j'ai pris le cracker parce que ça valait la peine, hein, ce mascara à 14 €, ça vaut vraiment la peine. Et il y avait ceci, alors je ne l'ai pas encore utilisé, c'est le baume de rose, le soin des lèvres, en format, alors je ne sais pas si c'est un format mini, mais quoi qu'il en soit, c'est déjà quand même pas mal. Ça, je ne l'ai pas encore essayé, j'ai tout gardé emballé pour vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui, mais donc je vais commencer à l'utiliser maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, hâte de tester, et de nouveau, ça valait vraiment, vraiment la peine, les soldes chez By Terry cette année. Ensuite, toujours en teint, deux fonds de teint ont rejoint ma collection. Alors le premier, c'est un fond de teint que j'ai utilisé beaucoup il y a une dizaine d'années. Alors à l'époque, j'avais pas une collection de fonds de teint comme j'ai maintenant et je rachetais souvent le même fond de teint. Et celui-ci, je l'ai racheté plusieurs fois, donc c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Ensuite, les années ont passé, j'ai testé d'autres choses et puis je l'ai un petit peu oublié. J'ai voulu le retester il y a quelques semaines. J'ai eu un échantillon qui m'a permis de faire un essai et ça s'était pas super bien passé. Je brillais énormément, donc voilà. Et puis en fait, je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence, à savoir 24 € sur le site bol.com. Alors je sais pas si vous connaissez, mais moi j'achète énormément de choses pour la maison sur Bol, mais ils ont aussi du make-up et parfois ça vaut vraiment la peine. Et donc voilà, cette teinte-ci qui est excellente pour moi, c'est la teinte 1N2, passait à 24 €. Du coup, j'ai vraiment eu envie de lui redonner une chance et je ne regrette pas du tout. Ce fond de teint pour les peaux grasses est génial. Alors, contrairement à la fois où je l'ai testé avec l'échantillon, maintenant combiné avec une bonne base, avec une bonne poudre et en n'en mettant pas trop, je reste franchement mat plus longtemps. Le rendu me plaît beaucoup aussi, donc on est sur quelque chose avec une couvrance moyenne qu'on peut clairement construire sur du fort. Et en appliquant vraiment peu, on peut avoir quelque chose d'assez léger. Franchement, je trouve que c'est un fond de teint qui est assez modulable. Voilà, je l'aime beaucoup, j'utilise pratiquement tous les jours depuis que je l'ai, avec l'autre dont je vais vous parler. Le seul bémol, et ça je vous l'ai dit dans la vidéo que je viens de vous filmer, c'est que c'est un fond de teint qui est vendu sans pompe. Et moi, ça je comprends pas.
Surtout pour le prix qui coûte, prix plein en tout cas, c'est un fond de teint qui vaut bien 50 € je pense. Donc c'est un fond de teint qui est vendu sans pompe. Donc j'ai acheté la pompe séparément parce que sinon on va faire un gaspillage énorme de produits. Voilà, ça c'est son bémol. Et exactement le même bémol pour le second fond de teint pour lequel j'ai craqué, à savoir le Studio Fix de chez MAC. Alors là aussi, lui c'est un fond de teint que je voulais tester depuis très longtemps. Et il y a eu... dans notre parfumerie ici par XL, il y a eu un week-end 21% et je me suis enfin décidée à l'acheter et je le regrette pas du tout. Donc c'est un fond de teint qui a un très beau fini, c'est très joli. Vraiment quand on l'applique c'est très joli. Il a un fini, je dirais pas mat, je dirais semi-mat, avec une application super facile, un très beau rendu. Là aussi il est super modulable. Par contre, je brille quand même plus qu'avec le Estée Lauder. Voilà, je trouve pas qu'il soit particulièrement matifiant, mais pour le reste, son rendu est magnifique et j'ai vraiment alterné ces deux-ci ces dernières semaines. Par contre, même bémol pour le MAC, il est vendu sans pompe. Je comprends pas. Donc, ce sont des fonds de teint qu'on vous vend comme ceci, voilà, avec le pot comme ça, mais on va faire un gaspillage de produits fou, donc... Voilà, donc j'ai acheté la pompe aussi. Mais je suis très contente, je continue de le tester, mais ça se passe super bien. J'ai pas encore eu un make-up raté avec ces deux fonds de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Un jour où ça s'est pas bien passé, j'ai pas encore eu le cas, donc je suis assez contente. Alors, une poudre de finition. Donc en fait, j'ai fait il y a quelques temps sur Beauty Bay une commande Jeffree Star. J'avais dedans le correcteur dont je vous ai déjà parlé et d'autres produits. Et donc, il y avait ceci entre autres. Donc c'est sa poudre de finition que j'ai en train de faire. C'est sa poudre de finition. Je voulais l'essayer depuis longtemps parce que les commentaires étaient vraiment excellents. Je l'utilise avec vous dans la vidéo que je viens de vous filmer. C'est une poudre dont le rendu est super beau. Elle n'a pas pour moi un côté assez matifiant. Maintenant, vous savez que moi, je cherche de l'ultra matifiant. Donc, voilà, n'oubliez, gardez ça bien en tête. J'ai la peau vraiment très grasse. Mais au-delà de ça, elle est vraiment très belle. Elle a un très beau rendu. Elle sent très fort. Par contre, si vous n'aimez pas les produits parfumés, surtout passez votre chemin. Moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime bien. Maintenant, celle-ci, elle a un produit de... Je qualifierais de barbe à papa. Mais je ne sais pas très bien. C'est un peu spécial à dire. Maintenant, ça peut être limite incommodant. Donc même pour moi, étant donné que je poudre à la houppette et donc j'ai beaucoup de poudre sur le visage, c'est vraiment très fort. Maintenant, elle a un packaging hyper pratique. Donc on a ce système de clips ici qui se tourne et comme ça, on n'en met pas trop partout. Donc voilà, très chouette poudre. Ensuite, deux blushs. Donc je vous ai dit, il y a eu 21% chez ici par XL, la parfumerie ici en Belgique. Et je suppose que vous vous doutez peut-être, j'en ai profité pour reprendre deux autres teintes des Glow Play Blush de chez MAC. J'ai maintenant pratiquement toutes les teintes que je voulais. Il me manque juste Cheer Up qui est en rupture de stock ici depuis longtemps. Maintenant, ça finira bien par revenir. On n'est pas sur une édition limitée, donc je ne m'inquiète pas. Mais vous savez que j'adore ces blushs. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Et ça l'est toujours. Hein. Je suis vraiment amoureuse de ces blushs. Et donc, j'ai ici la teinte No Shame. Alors comme ça paraît hyper flash, mais je vous assure que appliqué parcimonieusement et à l'éponge, c'est juste un très beau rose pour le moment. C'est très joli avec l'été qui est là. Et j'ai aussi pris la teinte Grand, qui est plutôt un pêche. Voilà, il est juste là. Il est beaucoup moins orangé que le That's Peachy. Il est plus doux. Il est vraiment très joli. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, moi ces blushs-ci, vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur. Donc je suis très contente d'avoir eu une réduction sur ces deux produits, sur ces trois produits, sur le fond de teint MAC aussi. Alors, on continue avec encore des produits teints. Alors, je vous explique pourquoi j'ai acheté ce produit-ci. Ces derniers temps, en utilisant tous mes bronzers chauds, il y a des jours où je trouvais que le rendu n'était pas super flatteur. Ou le côté très chaud de la poudre, donc je ne parle pas de la qualité du produit ni quoi que ce soit, je parle juste de la teinte. Ou le côté très chaud de ces poudres n'était pas super flatteur parfois, surtout avec ma carnation. Et donc j'ai eu envie de recommencer à faire un petit peu de contour et à un petit peu refroidir ces teintes avec en dessous un produit plus froid. J'utilisais et j'utilise toujours d'ailleurs le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Cela dit, j'ai eu envie de tester un autre produit et là aussi sur Beauty Bay j'ai eu 20% là-dessus. Donc c'est la poudre sculptante de chez Kevyn Aucoin. Kevyn Aucoin, c'est une marque que je connais pas beaucoup, donc j'ai deux blushs et un bronzer et ce sont trois produits que j'adore de cette marque.
Et pour la poudre sculptante, donc je cherchais vraiment une poudre plutôt contouring, une poudre clairement très froide. J'ai longtemps hésité entre la Natasha Denona, donc qui a fait comme ça des poudres plutôt contour, et celle-ci de chez Kevyn Aucoin. La seule chose, c'est que les commentaires des poudres Natasha Denona, il y en avait quand même beaucoup qui disaient « Attention, c'est quand même assez chaud ». Et donc je me suis décidée pour celle-ci. Si vous cherchez une poudre contour, elle est parfaite. Sa teinte est parfaite. En la voyant comme ça avait l'air un peu clair. Donc c'est la teinte light, il y en a plusieurs. Hein. Son bémol de ce produit, c'est qu'il est extrêmement poudreux. Ça, c'est très très poudreux. Mais je vais vous faire un swatch et la teinte est parfaite si vous cherchez la même chose que moi. Voilà. C'est un vrai froid. Je l'ai appliqué aujourd'hui donc en dessous d'un bronzer chaud et voilà, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça transforme les poudres qui sont trop chaudes par-dessus. Pour moi, c'est l'idéal. Et cette teinte-ci est juste parfaite. Donc, je suis enchantée de ce produit qui coûte cher, vraiment. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir 20% dessus. Maintenant, c'est un super beau produit. Il y a un petit système poussoir ici. Voilà, il y a même un petit miroir à l'intérieur. Ben voilà, c'est un très beau produit. Et au niveau grammage, on a 4 grammes. Ouais, c'est pas incroyable. Mais j'en suis enchantée. Ensuite, un bronzer, du coup, bah oui. Et alors, ce bronzer, c'est craquage dû à Tortue Beauty, ici sur YouTube, à une de mes amies aussi, qui l'a reçu. Quand elle l'a ouvert, je me suis dit, bon, ok, ça va, je peux plus attendre. C'est un des derniers bronzers de chez NARS, donc c'est le Laguna en édition limitée. C'est le Paradise Found. Je viens de l'ouvrir et rien que comme ça, je sens l'odeur. Ça sent le monoï. C'est à tomber par terre. Cette odeur est incroyable. Donc le packaging est très très beau. On a 16 grammes de produit à l'intérieur et il se présente comme ceci. Alors quand vous l'achetez et quand vous le recevez, que vous l'ouvrez, c'est juste magnifique. Il y a cette pellicule dorée dessus. C'est splendide. Voilà, maintenant malheureusement au premier coup de pinceau, toute la pellicule de paillettes disparaît. Et voici le bronzer. Magnifique. Hein. Texture poudre, hein, mais poudre tellement légèrement crémeuse, tellement c'est doux et c'est magnifique. Ça se travaille extrêmement bien. On est sur un bronzer lumineux, pas trop, hein, mais légèrement lumineux. Voilà, je vous ai fait un swatch en dessous du Kevyn. Je l'adore. Il est magnifique ce bronzer. Donc Tortue, si tu passes par là, merci. Voilà, je l'utilise énormément. C'est l'année du bronzer. Hein. Les bronzers cette année, je trouve qu'ils sont tous incroyables. Ensuite, on va parler highlighter et on va parler d'un produit qui n'existe plus, que j'ai eu beaucoup de chance de trouver sur Vinted, mais qui malheureusement n'est plus commercialisé et franchement, je ne sais pas pourquoi. C'est cette palette-ci de chez Charlotte Tilbury. C'est la Bar of Gold palette et donc c'est une palette avec 3 highlighters à l'intérieur, un doré, un rosé, un champagne. Cette palette est incroyable, ces highlighters sont magnifiques. Je vais vous faire des swatchs, je suis juste en train de nettoyer ma main, je vais vous faire des swatchs. C'est une palette un petit peu comme la Sultry d'Anastasia, c'est une palette que j'ai longtemps regardée, pour laquelle je me suis longtemps dit plus tard, et puis elle a disparu. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe, et c'est quand elle disparaît que vous la voulez à tout prix. Et donc j'ai vraiment eu de la chance de la retrouver complètement neuve, en plus sur Vinted. Et donc on a 3 highlighters, un doré, un rosé, un champagne. Les poudres sont très très fines. Ce sont des highlighters qu'on peut vraiment construire. On peut avoir un effet très délicat, très léger, et puis on peut aussi avoir quelque chose qui envoie. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et voilà les 3 teintes. Voilà, c'est magnifique, magnifique palette. Je ne sais pas pourquoi elle l'a discontinuée. Est-ce que c'est parce qu'elle va nous en sortir une nouvelle? J'espère, en fait. Mais voilà, si vous l'avez ou si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas trop parce que elle est juste splendide. Et alors, le fait d'avoir les 3 teintes réunies en une palette, je trouve ça super pratique. Alors, on va terminer avec les produits lèvres. Je vous ai dit, j'ai fait un peu une petite radia chez Jeffree Star. En tout cas, j'ai pris un produit de plusieurs gammes parce que j'avais vraiment envie de tester. D'abord, c'est crayon à lèvres. Bon, le packaging, j'ai toujours envie de vous dire, on oublie, hein, mais voilà. Crayons à lèvres qui sont super. Magnifique, vraiment. Crémeux, mais pas trop. Excellente tenue. Superbe crayon à lèvres. Donc ça, je suis très, très contente. Et je l'ai pris pour aller avec le rouge à lèvres que j'avais pris aussi de la marque. Et donc ici, j'ai la teinte Gemini. Alors, ce sont des rouges à lèvres liquides mat. Je vais vous faire un swatch de cette teinte-ci. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon.
Donc, la pigmentation est magnifique. L'application est superbe. La tenue est excellente. Maintenant, je trouve que c'est quand même assez chiant. Maintenant, vous allez me dire, les rouges à lèvres liquides mat, c'est souvent le cas. Et c'est vrai. Hein. Donc, je dis pas qu'ils dessèchent extrêmement. Mais voilà, c'est pas hyper confortable. Donc, ça, c'est à noter. Maintenant, sa tenue est splendide. La couleur est splendide. Enfin, c'est un beau produit, mais je pense pas que j'en rachèterai parce que au niveau confort, c'est pas ce que je recherche. En fait, pour le moment, je préfère quelque chose qui tient peut-être moins bien, mais qui va être plus agréable à porter, quitte à en remettre. Et les mats de chez Charlotte Tilbury, par exemple, sont des rouges à lèvres qui ont ce rendu mat, qui n'ont pas une tenue extrême. Je veux dire, on en remet au moins 1 ou 2 fois dans la journée, mais au moins, c'est hyper confortable. C'est limite un peu crémeux. Ça, c'était Charlotte. Alors, chez Jeffree Star, j'ai aussi pris un gloss. Et ça, par contre, je le trouve génial. Pourtant, les gloss, c'est pas spécialement mon dada à la base. Le packaging, je ne l'aime toujours pas. Ça change pas. C'est vraiment pas mon truc. J'ai pris la teinte I'm the Boss. Donc, c'est un beau pêche. Je suis vraiment dans cette teinte-là pour le moment, c'est vraiment ce dont j'ai envie. Ce sont des glosses qui sont quand même très joliment pigmentés, vraiment, qui sont hyper agréables à porter, qui ne filent pas. Alors on en remet, hein, ça reste un gloss, c'est pas quelque chose qui tient. Mais je l'ai trouvé super agréable à porter. Ça a l'air un peu fluo, enfin un peu moins que mes ongles. Ça a l'air un peu fluo comme ça, mais c'est très jolie couleur. Et donc ça par contre, je l'ai déjà beaucoup utilisé. C'est un produit que j'aime beaucoup, je suis très contente. Et enfin, 3 derniers rouges à lèvres à vous montrer. Si je vous dis que ce sont mes rouges à lèvres préférés, vous savez que je vais vous parler de Charlotte Tilbury. Je suis en train de vous préparer une vidéo avec des swatchs de tous mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury, que vous ayez une idée des rendus définis, du porté. Parce que voilà, c'est clairement les rouges à lèvres que je préfère et que je n'utilise pratiquement que ça au quotidien. Il y a vraiment que quand je vous filme des vidéos avec des nouveautés où j'utilise autre chose. Mais au jour le jour, c'est vraiment vers les Charlotte Tilbury que je me retourne tout le temps. J'adore ces rouges à lèvres. Je trouve qu'ils sont d'un confort incroyable. Et donc, j'ai 3 nouvelles teintes. J'ai la teinte Beach Perfect, dont j'adore le nom. Il s'agit d'un nude pêche. C'est sa gamme Kissing, qui est une gamme hyper agréable à porter, un fini crémeux. Le voilà. Il est très beau, très facile à porter. Enfin, je le trouve vraiment génial. J'ai la teinte Lost Cherry. Lost Cherry, c'est la gamme mat et on est ici sur un rouge rosé ou un rosé rouge. À vous de me dire. Alors, il y en a 2 là-dedans que j'ai eu sur Vinted aussi. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. Donc, voilà. Et enfin, le 3e, c'est la teinte GK Magic. Donc, c'est la gamme Hot Lips 2. Et le GK Magic est une teinte nude parfaite. C'est le nude rose pêche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ni trop rose, ni trop pêche. C'est le nude que je porte aujourd'hui. C'est le nude qui va absolument avec tout. Si on ne devait en avoir qu'un, ça pourrait être celui-là parce qu'il va vraiment avec tout. Et je l'adore et il est doux. Et c'est un fini kissing qui est hyper agréable à porter. Enfin voilà, vous savez que je suis en amour avec ces rouges à lèvres. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo haul du jour. Je vous ai quand même présenté beaucoup de choses. Il y a des choses que j'avais quand même depuis longtemps dans mes tiroirs et dont j'avais pas encore eu l'occasion de vous parler. Ça tombait juste bien. Reste plus qu'à voir tout ça en action. Je vous ai dit, je vous ai fait une vidéo. Donc la prochaine, ce sera un Get Ready With Me avec beaucoup de ces produits. Pas tous, mais beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ici en bas dans les commentaires quelles sont vos belles affaires du moment. Est-ce que vous avez aussi vraiment profité des promos qu'il y a eu ces dernières semaines pour vous faire plaisir? Voilà, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche des notifications. On se retrouve 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao! That's a wrap! Je suis très contente d'avoir pu avoir... Donc je suis très contente d'avoir pu avoir... Oui. Bah oui. Le packaging me plaît toujours aussi pas du tout.